forcément s'opposer à ce qui était dit. Je veux seulement apporter notre couleur, notre contribution par rapport à ce thème ici. Parce que la typologie d'interprétation des types et la typologie a fait beaucoup de dégâts aussi, ce que nous devons reconnaître dans les églises. C'est même à la base de certains sectes que vous avez aujourd'hui. C'est simplement sur la base des types. Là, une mauvaise interprétation de typologie. Et il y a même des excès aujourd'hui. Il y a d'un côté des gens qui se sont spécialisés en typologie, en ont fait pratiquement la colonne vertébrale de la connaissance. Ils en ont fait l'essentiel même de la connaissance biblique. Il y en a qui se méfient totalement des types, trouvant que c'est utopique, c'est tout ce qu'on donne comme qualificatif là. À mon humble avis, moi j'ai toujours cru que en toute chose, il faut toujours garder l'équilibre. Comme quelqu'un avait dit, tout extrême possède du diable. On peut être extrêmement rigoureux, on fait mal aussi, et on peut aussi être extrêmement tolérant, ça c'est aussi mauvais. Et quand vous remarquez la nature a été toujours équilibrée. Oh, celui qui a créé la nature, c'est Dieu. Dieu est dans l'équilibre. Surtout dans le ministère, ces deux mots, ces deux notions ici sont très importantes. La complémentarité et l'équilibre. Il faut savoir comprendre la complémentarité ministérielle et savoir aussi être toujours équilibré. Lorsque dans les choses de Dieu, dans ma petite expérience que j'ai eu à faire, j'ai remarqué toujours quand une vérité biblique commence à prendre des proportions exagérées, tendance à éclipser d'autres vérités bibliques, c'est qu'il y a un problème, il y a un danger. Il y a un danger, donc il faut toujours garder l'équilibre. Je ne pourrais pas épuiser tous les trois sujets-là aujourd'hui. Donc, disons les sous-points là, les trois sous-points de ce sujet. Aujourd'hui, je vais m'appesantir beaucoup plus sur la définition. Je crois que ma définition ajoutera aussi à ce qui a été déjà dit sur la typologie. Que Dieu bénisse les éminents hommes de Dieu que nous respectons beaucoup. Le mot même type ici, bon, on peut chercher sa signification même en français. Et aussi curieux, aussi étonnant que cela peut paraître, le mot type ici ne se trouve qu'à 1 Corinthiens 10, 11. Et encore, dans d'autres versions, on ne traduit ça pas par type, on traduit ça par exemple. Ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple. Type dans d'autres versions, et dans une version ou dans d'autres versions, exemple. Il y a donc le mot type, on parle beaucoup, on utilise un peu trop le mot type, mais ce qui est curieux, le mot type, dans l'ensemble des Écritures, le mot là n'est cité que dans 1 Corinthiens 10, verset 11. Essayez même de vérifier dans les, comment nous appelons ça, dans les concordances et tout ça. Selon l'encyclopédie biblique Risdorf, le mot type, sa signification signifie seulement modèle. Le type signifie modèle. Mais quand vous allez en français, on donne beaucoup d'explications, beaucoup de significations de type. C'est un spécimen, un modèle qu'on met là-bas à partir duquel on va créer, on va fabriquer d'autres objets, un objet modèle qui est là pour servir de référence à d'autres objets comme un homme ou un type, une personne qui est. Donc la signification de mon type, c'est modèle. Et il a comme synonyme aussi, selon ce que nous lisons dans les Écritures, dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11, là où on dit, cela a été écrit pour nous servir d'exemple. Donc on peut parler de type, on peut parler d'exemple pour comme signification. Si nous voulons définir les types aujourd'hui, la Bible ne l'a pas défini clairement comme ça, que les types c'est ça.
Mais en prenant les Écritures dans leur ensemble, on peut dégager une définition, une compréhension des types qui est très utile et qui est en même temps un garde-fou qui empêche, qui limite des interprétations trop libres, parce qu'aujourd'hui la typologie est interprétée trop librement. Comme je l'ai dit tout à l'heure ici, il y en a qui en ont fait vraiment la colonne vertébrale et ils croient que c'est même une connaissance supérieure. Donc quand vous maîtrisez la typologie, vous avez la révélation, et on a carrément confondu la révélation à la typologie. Donc lorsque quelqu'un parle de la révélation, généralement les gens sous-entendent un type expliqué, type, antitype, type. Est-ce que c'est vrai? Je crois que je pourrais en dire un mot lorsque je vais traiter de Ésaïe 8, 20 et 1 Corinthiens 14, 6. Mais aujourd'hui, nous nous en tenons d'abord à la définition, à la compréhension du concept type dans les Écritures. Qu'est-ce que je peux dire des types? Si je peux prendre l'ensemble des Écritures pour voir comment il y a des types là-bas et leurs antitypes, parce que l'explication du type, c'est l'antitype. On comprend un type qu'à partir de son antitype. Parce que s'il n'y a pas d'antitype, un type n'a pas d'intérêt. Parce qu'un modèle n'est là que pour induire à ce qu'il y ait d'autres. Donc on peut prendre souvent un modèle, comme vous le savez, un modèle, on ne le vend pas. On peut le mettre un modèle là-bas et puis on va calquer d'autres objets qu'on va fabriquer à partir de ces modèles. Et ces objets-là, en fait, qu'on va peut-être, s'il s'agit de commercialiser, qu'on va commercialiser. Mais les modèles là, les types là restent là. Donc l'intérêt du type, c'est l'antitype. L'intérêt d'un modèle, c'est la pratique de ces modèles-là. La pratique de ces modèles-là. Alors, les types tels que nous les comprenons, parce que s'il y a des mots synonymes dans la Bible, d'autres mots qu'on utilise pour type, nous avons par exemple, j'ai dit exemple, c'est un autre mot pour parler de type. Il y a les mots, les termes allégorie, donc les autres termes équivalents, d'autres termes qui équivalent au mot type. Nous avons l'allégorie. L'apôtre Paul dit ceci, cela était une allégorie, c'est le terme allégorie. Il y a le terme figure, c'est une figure, lequel était une figure de celui qui viendra. Donc il y a le terme figure, il y a le terme allégorie, il y a le terme ombre, il y a le terme image. Ombre des choses à venir, une image de ce qui viendra. Donc c'est ça, quand on parle de ce mot-là, c'est-à-dire ce sont, je peux dire, des synonymes dans la Bible, je dis bien. Dans la Bible, des mots qui sont utilisés à la place des types. Nous avons le terme exemple. Ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Donc un type, c'est un exemple qui reste comme modèle, qui est en train de parler d'une réalité qui viendra. Alors, donc nous avons les termes allégorie, les termes figure, les termes image, les termes ombre. Alors, c'est qu'un type, c'est quoi? Qu'est-ce que nous pouvons dire un type? Un type, peut être, j'énumère ici, peut être un événement, peut être une cérémonie, peut être un homme, un animal, un objet. Qu'est-ce que je peux encore ajouter là-bas? Je dis qu'un type peut être un événement, un type peut être une cérémonie. Par cérémonie, je sous-attends les fêtes, tout ça. Un type peut être un homme, un type peut être... comment je peux encore ajouter? Peut-être si je manque, s'il y a dans ma liste, il y a un élément qui manque, on pourra toujours ajouter.
un événement, une cérémonie, un objet, un animal, une personne vivante qui préfigure, qui a en elle une préfiguration, c'est ça aussi un autre mot pour type préfiguration, qui préfigure des choses qui vont s'accomplir dans la nouvelle alliance, une réalité qui est beaucoup plus grande. Bon, que je revienne, que je précise, je dis ceci. Un type a plusieurs terminologies qui sont comme des synonymes. Dans la Bible, lorsqu'on parle de type, on utilise les mots, les termes préfiguration, on utilise le terme figure, on utilise le terme image, on utilise le terme ombre, on utilise le terme exemple. Ça, ce sont des mots ou allégories. Ce sont des mots synonymes, c'est ce que nous appelons aujourd'hui type. Maintenant, qu'est-ce que nous comprenons comme type et dans la Bible comme type? Qu'est-ce que nous comprenons comme type? Un type, c'est un événement, ça peut être un événement, une cérémonie, un homme, un animal, un objet. Je peux même dire, bon, quand je dis histoire, c'est toujours je le mets dans l'événement qui se trouve dans l'ancienne alliance, si vous voulez, dans l'ancien testament. Un événement, une cérémonie, un homme, une personne, un animal, un objet qui se trouve dans l'ancienne alliance, préfigurant des réalités qui vont s'accomplir dans la nouvelle alliance, les réalités qui ont une ampleur, qui ont une dimension plus grande que lui-même le type dans l'Ancien Testament. Donc, quand je prends par exemple événement, comme événement, nous pouvons prendre l'exemple de la sortie des enfants d'Israël et de l'Égypte. C'est un événement qui préfigure pour nous la sortie des enfants de Dieu du monde de l'Égypte, qui est l'Égypte, vers vers Cana, qui est le ciel. Donc, j'ajoute encore dans la liste, c'est que nous pouvons ajouter aussi un lieu. Un type peut aussi être un lieu. Un type peut être un événement, un lieu, une personne, un animal, un objet, une cérémonie qui se trouve dans l'Ancien Testament, qui se réalise, qui se trouve dans l'Ancien Testament, dont la réalité, dont l'accomplissement va se manifester dans la nouvelle alliance, une réalité beaucoup plus grande que ce type-là. Donc c'est une préfiguration qui se trouve dans l'Ancien Testament, dont la réalisation se trouve dans le Nouveau Testament. Et la réalisation d'un type quelconque est toujours plus parfait, plus grand que le type lui-même. Donc, si je peux donner quelques exemples de types par rapport à un événement, je crois, j'ai pris simplement cet exemple simple, la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. C'était un événement qui préfigure le véritable événement. Le véritable événement qui est la sortie de l'Église du monde vers le ciel. Type comme lieu, nous voyons l'Égypte. L'Égypte comme lieu, c'est un type, entre autres, du monde. Un autre exemple de type comme un homme, nous voyons Adam, qui est type du véritable Adam, qui est Christ, le second Adam. Je prends un autre exemple, comme je peux dire, je prends un animal, je prends des exemples très simples. L'animal, par exemple, le lion qui est l'image de la royauté, qui est le type qui parle de Christ comme étant le véritable roi. Nous voyons les cérémonies, vous voyez par exemple les fêtes là, la Pâque, la Pentecôte, c'est une préfiguration. La Pâque est une préfiguration de l'œuvre de la croix, c'est un type de l'œuvre de la croix.
Et quand vous parlez des objets, nous voyons beaucoup d'objets là, par exemple l'or, qui est l'image de la divinité, de la gloire de Dieu, des choses comme ça. L'accomplissement d'un type, donc l'accomplissement d'un type est appelé dans la Nouvelle Alliance la réalité. Hein? On peut parler de l'antitype. Bon, bien que le mot l'antitype comme tel n'existe pas vraiment dans la Bible comme tel. Donc, lorsqu'on parle de l'accomplissement d'un type, l'accomplissement d'un type peut être appelé la réalité. La réalité est en Christ. Et ça, c'est en fait l'accomplissement d'un type. On peut parler de l'antitype, on peut parler de la réalité, on peut parler aussi du sens spirituel. Dans un sens spirituel, comme la Bible le dit là, ça c'est maintenant l'accomplissement d'un type. À partir de là, nous pouvons déduire un certain nombre de règles. Un certain nombre de règles. D'abord, la première des règles des types. Les types, dans sa majorité, dans sa totalité, les types ne se trouvent que dans l'Ancien Testament. Pour ne pas dire l'Ancienne Alliance. Donc les premières règles que nous pouvons déjà ressortir de toutes ces définitions ici, parce qu'on peut s'étendre à long, à large, nous avons déjà expliqué. Donc le type là, c'est une préfiguration. Bon, si je peux sortir les caractéristiques d'un type là, bon, avant peut-être que j'atterrisse avec les règles, je peux peut-être faire une comparaison entre un type et une prophétie. C'est ça aussi le problème que nous avons actuellement. Parfois, on confond carrément la typologie et la prophétie. Il y a une nuance entre un type et une prophétie. Quand je dis une prophétie, il s'agit de prophétie des Écritures. Je ne dis pas la prophétie ici comme don spirituel. Je ne parle pas de prophétie en tant que manifestation d'un don spirituel. Je parle de prophétie des Écritures, comme l'apôtre Pierre dit, aucune prophétie des Écritures. Il y a parfois confusion totale d'un type avec une prophétie. Les types et la prophétie ne se confondent pas totalement. Le type n'est pas forcément synonyme d'une prophétie. Le type ressemble à une prophétie dans le sens que un type est un événement, un fait, un objet comme on a défini là, qui se déroule dans l'Ancien Testament, mais qui a en même temps une préfiguration des choses qui viendront, qui vont s'accomplir dans la Nouvelle Alliance. C'est dans ce sens-là que le type a un caractère prophétique. Dans le sens qu'un événement se déroule dans l'Ancien Testament, mais qui est en train de préfigurer, je vois par exemple la sortie des enfants d'Israël. C'était un fait réel qui se déroulait là. Moïse était réel, Moïse était là, il était réel. Les enfants d'Israël étaient réels, Pharaon, tout ça. Mais leur sortie là, en même temps, était une prophétie de la sortie des enfants de l'église du monde. Mais dans une autre caractéristique, la prophétie va au-delà d'un type. La prophétie ne se confond pas totalement à un type. Je vais prendre un exemple très simple ici. Les types, comme nous venons de le dire, ce sont des faits. C'est comme les types, comme nous venons de le dire, un événement, un fait, etc. Un homme, une personne, etc. qui existe ou qui fait une action dans l'Ancien Testament, laquelle de son action préfigure une réalité à venir. Mais la prophétie utilise un langage. La prophétie utilise souvent un langage symbolique. C'est le cas aussi de le dire en passant. La différence qu'on peut faire, il y a quand même une différence entre un type et un symbole comme tel. Les symboles, on peut aussi en trouver même dans la Nouvelle Alliance. Mais le type ne se trouve que dans l'Ancien Testament. Je vais y revenir. Ne se trouve que dans l'Ancien Testament. Alors je dis que la différence entre un type et une prophétie, c'est ceci. La prophétie est
utilise un langage figuratif, tandis que les types utilisent des événements, des faits, normes, tout ça, qui posent une action normalement. Comme si de rien n'était. Quand Moïse faisait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il ne savait même pas que cette action-là était une préfiguration d'une véritable rédemption qui viendra. Mais un type, une prophétie, au contraire, la prophétie utilise le langage, un langage, et la prophétie est directe par rapport à sa cible. La prophétie s'adresse directement à sa cible, mais en utilisant un langage. Il parle aujourd'hui des choses qui viendront. Le type peut être une prophétie, mais une sorte de prophétie indirecte. Un événement qui se déroule, un homme qui est là, qui fait une action, mais cette action-là est une préfiguration, est une prophétie dont la réalité s'accomplira. Mais le prophète, quand il donne la prophétie, il parle directement. Je prends ici l'exemple de Lévitique 16 avec Ésaïe, je crois, 51. Vous verrez que Lévitique 16 et Ésaïe 51 parlent de la même chose. Ésaïe et Lévitique 16 instituent ce qu'on appelle le grand jour des expiations. L'expiation, les Yom Kippour. Au jour des grands jours des expiations, la fête là que vous connaissez, et dans Lévitique 23 ça se trouve aussi, mais c'est dans Lévitique 16 qu'on a détaillé ça. Les deux boucs qu'on prend, on immole un bouc, l'autre on amène Azazel et tout. Dans l'ensemble là, ça nous rapporte qu'à Christ qui mourra sur la croix, ça se rapporte à l'œuvre de la croix. Mais dans Lévitique 16, c'est une cérémonie, c'est une fête qu'on célèbre, mais qui préfigure l'œuvre de la croix. Mais Ésaïe parle aussi de la mort de Christ sur la croix, mais en utilisant un langage symbolique mais direct, c'est-à-dire dans le sens où l'Ésaïe dit quoi? Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, on l'avait trouvé comme tout ça, condamné, frappé, ce sont nos péchés qu'il a portés. Ésaïe est en train de prophétiser sur la venue de Christ, la mort de Jésus-Christ sur la croix, en utilisant un langage, je dirais figuratif, symbolique, par exemple, parlant de l'agneau. Ce n'est pas un événement comme tel, ce n'est pas une cérémonie comme telle, mais une parole déclamée, un langage déclaré, sorti, visant sa cible, mais dans un langage symbolique. C'est ce qui différencie un élément de différenciation d'un type avec la prophétie proprement dite. C'est pour cela que j'ai utilisé le terme indirect, la Bible ne le dit pas. J'ai dit simplement que type, c'est une chose, a aussi un caractère prophétique, dans le sens que c'est une préfiguration des choses qui vont venir. Mais pour en parler, le type peut parler à travers un homme qui existe, un lieu qui existe, une cérémonie qui se pratiquait, un événement qui se déroulait, ainsi de suite, pour parler. C'est comme Adam là. Adam qui est là, Adam qui est le type de Christ. Vous verrez que les deux là, Adam n'avait pas de papa sur la terre comme ça. Quand Christ viendra, Christ aussi n'aura pas de père sur la terre. Vous pouvez prendre des similitudes. Bon, quand je vais parler des règles, peut-être que je vais y revenir. Des similitudes qui montrent que Adam est type de Christ. Mais Adam a existé pour lui-même à part entière. Lui-même ne pouvait pas savoir qu'il est type de Christ. C'est nous, quand nous regardons les Écritures, nous comprenons que Adam ici typifie Christ. Dans tel élément, dans tel élément, dans tel élément. Mais quand la prophétie est déclarée, quand Moïse dit Dieu vous suscitera un prophète comme moi, c'est pas un type, c'est une prophétie. Il parlait de qui? Il parlait de Christ. Une autre différenciation d'un type avec la prophétie, parce que c'est très important. On ne doit pas expliquer une prophétie comme si on expliquait un type. Par exemple, quand vous prenez l'Apocalypse, l'Apocalypse dans son entièreté, c'est une prophétie. C'est pas une typologie, c'est pas un type. C'est une prophétie. Ces nuances-là sont importantes. Quand vous prenez une autre différenciation, c'est quoi? Les types sont logés dans l'Ancien Testament. Mais vous voyez que la prophétie, on les trouve même dans les épîtres.
dans l'ordre des choses, on ne trouve pas des types ou des ombres ou des images comme telles ou allégories comme telles dans les épîtres. Non, non. Même quand il expliquait l'histoire de Agar et quoi ça, Agar et Sarah. Il dit que ces événements-là se sont déroulés dans l'ancienne alliance. C'est pour ça qu'il dit allégorie. C'était une allégorie. Non pas que ce sont des faits qui se déroulent là dans les épîtres. Là, les épîtres, il explique maintenant que ce n'était que des allégories. Il explique que l'allégorie, Sarah signifie ça, Agar signifie ça, comme vous connaissez dans les Écritures. Aujourd'hui, c'est une entorse dans la doctrine de faire sortir un type dans les épîtres. C'est ce qui a compliqué et qui crée des confusion aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu. Nous ne trouvons pas de type dans les épîtres. Nous trouvons la prophétie même dans les épîtres. Bon, on va même me rétorquer, mais les évangiles, avant, comme nous tous nous le savons, avant la mort de Jésus-Christ sur la croix, c'était encore l'ancienne alliance. C'est pour cela, moi, j'ai dit quelque part, les évangiles, c'est aussi une sorte de transition. Il y a la continuité de l'Ancien Testament et la fin aussi de l'Ancien Testament, toujours dans les évangiles, parce que quand Christ s'est écrié, tout est accompli. Les rideaux du temple qui s'est déchiré, c'était le dépouillement d'Aaron. C'était la fin de l'Ancienne Alliance. Comme Paul dira plus tard, Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Mais la prophétie, on le trouve même dans les épîtres. Vous voyez, quand vous prenez Timothée, là, Timothée 4, dans les derniers jours, l'Esprit dit expressément, dans les derniers jours, il y aura. C'est une prophétie. Les gens abandonneront la foi, les gens seront ceci, les gens seront cela. C'est une prophétie. Dans les actes des apôtres aussi, on a des prophéties. Quand l'apôtre Paul dit, Dieu, il y aura des loups, après nous, après moi, il y aura des loups raviseurs qui vont s'introduire, ils ne parleront pas des brebis. Il a prophétisé, c'est une prophétie. Et quand nous arrivons dans l'Apocalypse qui est dans la Nouvelle Alliance est essentiellement prophétique. Mais souvent, l'Apocalypse est une prophétie. Dans l'ancienne alliance, généralement les prophètes utilisaient le langage symbolique. C'est ce que je viens de dire, un type, donc une prophétie. Isaïe là quand il prophétisait, les Osée qui prophétisait, venez plaidons, il nous relèvera dans 2 jours, le 3e jour, il nous guérira, le 2e, 3e jour, nous vivrons, tout ça. C'est une prophétie, c'est pas un type. C'est pas un type, parce que la prophétie parle directement de sa cible. Mais le type ne va pas directement à sa cible, passe par un fait comme ça, un événement comme j'ai décrit, j'ai donné toute une liste de choses là. Alors, cette différenciation est importante parce qu'on ne peut pas entrer dans l'Apocalypse. On explique que l'Apocalypse, le problème de la prophétie, c'est déchiffrer le langage symbolique. Bon, qui se déchiffre toujours par les Écritures. Mais pourquoi dans l'Apocalypse, il y a une grande densité de symboles? Vous allez remarquer que dans l'Apocalypse, quand Jean prophétise, Jean a 3 statuts dans l'Apocalypse. 3 statuts. D'abord, il est prophète de Christ, c'est-à-dire ici de l'Église, selon Ephésiens chapitre 2, verset 20. Dieu, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes de Christ, qui sont différents des prophètes de l'Ancien Testament. Parce que Ephésiens 2, 20, là, comme les branhamistes veulent nous faire croire que les prophètes, il s'agit Malachie et tout ça. Non, 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 non. Le fondement de l'Église, c'est le fondement apostolique. Les prophètes de l'Ancienne Alliance ne constituent pas comme tel un fondement direct pour l'Église. Le fondement, la pratique de l'Église, l'enseignement de l'Église, la pratique de l'Église, c'est ce que les apôtres ont posé. Ce sont les apôtres qui nous ont interprété l'Ancienne Alliance, qui nous ont aussi expliqué les évangiles et qui nous ont aussi même expliqué ce qui s'est passé dans les actes des apôtres.
Parce que dans les évangiles, Christ a enseigné. Mais dans les actes des apôtres, on a pratiqué l'évangile de Jésus. Et dans les épîtres, on a expliqué la doctrine de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ. Et l'Apocalypse, comme prophétie, comme la Bible, c'est un livre essentiellement prophétique. Nous pouvons dire dans un sens général, toute la Bible est une prophétie, ça nous le savons. Si nous le prenons comme étant la parole qui vient de Dieu, comme on a dit, poussé par l'esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dans ce sens strict-là, toute la parole de Dieu est une prophétie. Mais quand nous entrons à l'intérieur de la parole de Dieu, il y a des spécificités prophétiques vraiment, que nous disons que ça c'est purement prophétique, ça c'est doctrinal. Bon, je crois qu'on va y revenir quand on va traiter de 1 Corinthiens 14, 6 et d'Ésaïe 8, 20. Donc je disais ceci, que Jean, quand il écrit l'Apocalypse, il écrit l'Apocalypse comme prophète de Christ, premier statut. Il est apôtre et prophète de Christ. Vous verrez qu'il va commencer à tout seigneur et tout honneur. Il a commencé à parler d'abord de l'Église. Dès qu'on a décrit l'apparition de Jésus, il a décrit Christ dans sa gloire, parce que nous disons que l'Apocalypse est le complément direct des évangiles. Les évangiles ont présenté Christ dans l'humiliation, mais l'Apocalypse présente Jésus-Christ dans la gloire. C'est ainsi que sans l'Apocalypse, l'évangile de Jésus-Christ est incomplet. Dans les évangiles, il était humilié, mais dans l'Apocalypse, il apparaît même déjà dans la gloire. Les gens pouvaient même tomber. Alors que dans les évangiles là, Jean s'approchait de Jésus, mettait même sa tête sur la poitrine de Jésus. Mais ici, quand il lui apparaît dans l'Apocalypse, il lui apparaît dans la gloire. Il présente Jésus-Christ glorifié, et il commence maintenant à parler des épîtres, et de ces 7 lettres là aux églises d'Asie. Et après, il va parler d'autres choses. Deuxième statut de Jean, Jean écrit Apocalypse dans la continuité des prophètes de l'Ancien Testament. Comme nous tous, nous savons qu'il y a continuité. Il y a continuité dans la parole de Dieu, il y a continuité. Et nous croyons que la prophétie évolue d'une manière linéaire. Donc il y a une ligne qui commence de Genèse, qui va terminer à l'Apocalypse, qui relie toute la parole de Dieu. Et l'évolution de la parole est linéaire. L'évolution, c'est-à-dire de la révélation sur le plan de la rédemption, est linéaire. Je dis l'évolution, pas dans le sens où la parole est en train de s'écrire. Non, je dis par rapport aux écritures telles que révélées de Genèse, Apocalypse, l'évolution a été linéaire. Et c'est pour cela que nous disons qu'il y a continuité. Le principe de la continuité qui est très important ici. Alors je reviens, deuxième statut, il parle comme prophète juif, prophète israélite, au même titre qu'Ézéchiel et Daniel. Voilà pourquoi vous allez voir que dans l'Apocalypse, il y a beaucoup de citations de Daniel, de Zacharie et d'Ézéchiel là. Et il y a aussi des citations de Moïse par rapport au tabernacle, et il y a des citations même de Genèse, parce que c'est les 2 livres où on a parlé de l'arbre de vie, c'est Genèse et Apocalypse. De l'arbre de vie, et où on a parlé des serpents anciens et tout ça, c'est Genèse et Apocalypse. Jean, quand il écrit l'Apocalypse, il écrit aussi comme un prophète juif, dans la continuité d'Ézéchiel, de Malachie et des restes. Et troisièmement, le statut de Jean, c'est un prophète des nations. Un prophète des nations, c'est un prophète juif, mais qui a parlé de la part de Dieu, ce qui concerne les nations païennes, les gentils comme on appelle. C'est dans ce sens-là qu'on a appelé aussi Jérémie prophète des nations, parce que vous verrez que Jérémie a prophétisé sur Babylone, Jérémie a prophétisé sur Moab, des choses comme ça. C'est un homme d'Israël, mais qui parle des nations. C'est là où on l'appelle prophète des nations. On n'a pas de prophète des nations ici, congolais, prophète des nations, non. Congolais, il est ici des nations. Comment il va être encore prophète des nations? Un prophète des nations, il est d'Israël, mais qui parle des nations. Et Jean parlait aussi des nations. Il a conclu le jugement des nations. Il a parlé d'Israël, il a parlé de l'Église, comme nous le savons tous.
dans la prophétie biblique, nous avons trois peuples distincts. La prophétie distingue ces trois peuples et ne les confond pas. La prophétie distingue Israël de l'Église, distingue les nations d'Israël, les nations de l'Église. C'est là où nous disons, je peux dire ça en passant, une autre différenciation d'un type avec la prophétie. Parce que le type, vous voyez, le type ne différencie pas forcément Israël avec, je dis forcément, il y a d'autres types, oui, mais il y a d'autres aspects, ne différencie pas. Parce que dans un type, Israël comme peuple, oui, ça aussi un autre élément que je veux ajouter pour le type. Un type peut aussi être un peuple, peut être aussi une nation. Ça, vous pouvez toujours ajouter dans la liste. Vous voyez, dans la typologie, Israël est le type de l'Église. Israël est l'image de l'Église. Mais dans la prophétie, Israël reste Israël. Il y a des prophéties qui concernent Israël qu'on ne peut jamais mettre sur la tête de l'Église. Ça, c'est créer la confusion. C'est créer la confusion délibérément. Et on ne confond pas l'Église avec les nations. Ce sont trois peuples distincts que la prophétie traite. Alors que la typologie, parfois, peut vous montrer... comment je peux dire ça, rassembler les choses ou peut-être entre guillemets mélanger, parce que là nous allons trouver que, comme je viens de le dire, Israël c'est un type de l'Église, mais dans la prophétie Israël est Israël. Ce que Dieu dit d'Israël, je le ferai tomber dans l'endurcissement, ça concerne Israël, ça ne concerne pas l'Église. Même le verset qui est souvent utilisé pêle-mêle, c'est là où nous disons aussi, c'est là où ça devient important quand vous ne distinguez pas un type d'une prophétie. Vous allez prendre par exemple Malachie 4. Je vous enverrai Élie. C'est une prophétie, c'est pas un type. C'est une prophétie qui concerne Israël. Quand les gens ont pris ça, on a mis ça sur la tête de l'Église, ça crée ce que ça créait là. Le mouvement branhamiste est parti de là. Parce qu'on mélange les types et la prophétie. Dans la prophétie, quand une prophétie concerne Israël, ne l'amenez pas à l'Église. N'amenez pas ça à l'Église. Ça aussi, c'est une autre différenciation du type d'avec la prophétie. C'est très important. Alors, donc Jean a écrit, voilà, en tant que prophète juif, c'est pour cela que vous trouverez que son langage est très symbolique, très imagé. Vous voyez-vous Ézéchiel, voyez-vous Zacharie, voyez-vous Daniel. Il manie beaucoup les symboles, il manie beaucoup les images. Ça aussi, c'est un autre fait. Un autre fait ici, c'est quoi? Parfois, on a un peu abusé de l'Apocalypse. Il y a d'autres personnes qui ont cru que l'Apocalypse est leur affaire à eux. Dieu leur a révélé ça à eux seulement. Donc, ils ont une supériorité. Moi, je n'ai jamais cru que la connaissance est là pour que certaines personnes soient supérieures aux autres. La connaissance, Dieu donne ça pour la vie. Comme la Bible dit, toute écriture est inspirée pour enseigner, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Même quand on apprend à l'Apocalypse, l'objectif c'est être prêt à toute bonne œuvre, que notre sanctification augmente et que nous soyons prêts pour l'avènement de Christ. Ce n'est pas pour impressionner avec des connaissances. Chaque fois que vous voyez les gens qui viennent avec la connaissance pour ça matraquer, se mettre à une position, vous verrez que si vous voyez quelqu'un avec cette façon-là de faire, c'est-à-dire de regarder les bien, c'est que dans son interprétation, il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs. C'est ce qui est arrivé aux branhamistes. Lorsqu'on a couru que Branham avait une grâce spéciale pour expliquer l'Apocalypse. Mais allez-y lire leur interprétation. Lorsqu'on prend les choses de cette façon-là, ça signifie que quelque chose est faux. On a abusé parce que la prophétie utilise un langage symbolique. Et on croit que c'est le langage symbolique là qui donne la supériorité. Le langage symbolique, c'est la manière de parler des prophètes hébreux. C'est aussi lié à un arrière-plan culturel. Dans leurs contrées orientaux, souvent les orientaux parlent en images et en symboles. Et les juifs sont de ce côté-là. C'est souvent ça dans leur manière de parler.
Ce n'est pas forcément pour mystifier et rendre certaines personnes spécialistes de ceci ou de cela. Le plus important dans une prophétie, c'est déchiffrer les symboles, mais placer aussi les choses dans le temps. Ce qui est très important dans une prophétie, parce que la prophétie s'accomplit dans un cadre spatio-temporel. C'est-à-dire, quand on étudie une prophétie, on doit d'abord déterminer à qui s'adresse cette prophétie. C'est pour quel temps. Ça signifie quoi tel symbole. Ça concerne quel peuple et pour quel temps. Parce qu'il ne suffit pas aussi de déchiffrer les symboles. Il faudra encore placer les choses dans le temps et savoir que non, cette prophétie concerne Israël. C'est par exemple ce qui va arriver pendant la grande tribulation, peut-être avant l'enlèvement ou ainsi de suite, ainsi de suite. Dans ce sens-là, il faut relever la différence entre un type et une prophétie. Le type ressemble à une prophétie qui est dans le fait que les deux sont des préfigurations, parlent de choses qui vont s'accomplir dans la suite des temps. Mais la méthode n'est pas la même et la façon de la prophétie n'est pas la même avec un type. Alors, c'est pour cela, quand je parle, je dis Jean, l'Apocalypse est plein de symboles. C'est à cause du fait que Jean parlait aussi en statie. Il était dans la continuité parce qu'il y avait des prophéties, des choses qui étaient inachevées. Il fallait que Jean reprenne ça et continue avec la trame de la prophétie et la finalité de la rédemption. C'est ainsi que vous verrez que l'Apocalypse nous présente les terminus des saints, les membres, où est-ce que l'Église terminera, comment Israël terminera et comment les nations termineront. Mais vous allez voir que le langage symbolique, le langage imagé, on n'en a pas beaucoup dans les épîtres. On n'en a pas beaucoup dans les épîtres, dans les actes des apôtres, dans les épîtres, il n'y a pratiquement pas de langage symbolique. C'est pour cela que nous disons qu'on ne peut pas trouver un type dans les épîtres. C'est ça. C'est la confusion. C'est la confusion. Là, vous rendez la Bible comme une fiction. Là où on parle de baptême, vous voulez typifier ça. Vous voulez symboliser ça. Les épîtres ne symbolisent pas. Les épîtres expliquent même les symboles. Vous voyez même la prophétie dans les épîtres, il n'y a pas de symbole. Quand l'apôtre Paul le dit, l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, il n'y a pratiquement pas de symbole. Les gens abandonneront la foi, ils se donneront des fous de dos. Vous voyez, le langage est simple, le langage est direct. Mais quand on arrive à l'Apocalypse, là vous avez des symboles. J'ai vu ceci descendre du ciel, j'ai vu un ange, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à la différenciation, que j'aborde un peu quelques règles. Je ne dis pas que ces règles-là sont écrites noir sur blanc, mais on déduit en prenant l'ensemble des Écritures, en faisant une petite exégèse à gauche, à droite. On se dit ça que c'est comme ça. Alors, si nous pouvons parler de certaines règles, la liste n'est pas exhaustive. Et je ne dis pas que ces règles-là sont vraiment absolues, mais pour une bonne interprétation. Mais ces règles se déduisent des Écritures elles-mêmes, papa. Nous avons vu comment l'apôtre Paul a interprété certains événements comme l'épître aux Hébreux, comment on a interprété les choses de tabernacle et tout le reste là. D'abord, la première des règles. Un type se trouve qu'à l'Ancien Testament. Quand je dis l'Ancien Testament, je vois aussi une partie des évangiles avant la mort de Jésus-Christ sur la croix. On ne peut pas trouver un type dans les actes des apôtres. On ne peut pas trouver un type. Il n'y en a pas quand vous le regardez. Quand l'apôtre Paul dit, par exemple, qu'il y a une publicité telle que parmi vous, il y en a même qui a pris la femme de son père. La femme là n'est pas le type de l'église. Ici, nous sommes dans les épîtres. La femme là, c'est la femme. Quand l'apôtre Paul dit à Timothée qu'il utilise un peu du vin pour
des indispositions stomacales. Il s'agit de vin. Là-bas, le vin, ce n'est pas le type du Saint-Esprit ou le sang de Jésus, non. Mais quand Jésus prend la coupe dans les évangiles, il prend la coupe, il dit ceci est mon sang. Ah, là, c'est un langage symbolique. Le vin là-bas typifie le sang. Mais quand nous arrivons, par rapport à la Sainte Seine, comme nous le savons, je ne dirais pas que la Sainte Seine c'est un type, la Sainte Seine, nous le pratiquons physiquement. On ne va pas spiritualiser la Sainte Seine. Même si les gestes que nous faisons est symbolique, mais ce sont des symboles qui ont une signification. La Sainte Seine, les baptêmes, plonger quelqu'un dans l'eau de baptême. J'entends quelqu'un, un ancien musicien de Kofi qui prêche souvent sur YouTube, là, il vous dit le baptême était spirituel, non, quand l'épître établit la doctrine, il ne faut pas spiritualiser. Quand on parle de baptême, il s'agit de baptême, il s'agit d'amener les gens dans les eaux de baptême. Quand on parle de la Sainte Seine, il s'agit de prendre le pain, il faut prendre le vin et tout le reste, là, on fait la Sainte Seine. Ici, ce n'est pas un type, on le pratique en tant que tel. Parce que les épîtres sont déjà des explications. On ne peut pas amener un type, là où on dit utilise un peu de vin, et on va dire non, le vin ici c'est l'esprit, et qu'il faut chercher derrière chaque écriture, il y a une pensée, voilà. Moi, nous ne croyons pas à la lettre tue, attention. Quand l'apôtre Paul utilise le terme la lettre tue, l'apôtre Paul fait référence essentiellement à la loi de Moïse. Les épîtres là n'est pas la lettre qui tue. La lettre qui tue, il parle de la loi de Moïse qu'il faut interpréter. Mais quand on vous recommande là, vivez dans la sanctification, séparez-vous du monde, ainsi de suite. Il ne s'agit pas de la lettre, c'est la parole vivante qui donne la vie. Il n'y a pas de type dans les épîtres. Deuxième règle, je peux le dire comme ça, j'ai dit que ce n'est pas écrit noir sur blanc, nous le déduisons en prenant les écritures dans son ensemble, quoi. Un type et son antitype, l'antitype d'un type est plus grand que le type. Le type ne peut pas avoir la même taille, la même grandeur que sa réalité et son antitype. C'est ainsi que la Pâque, la mort de Jésus-Christ, est plus grande que la Pâque. Tel qu'on les célébrait là-bas, ils prenaient des agneaux, mais ici c'est Christ lui-même qui est venu mourir comme agneau. C'est pour cela que quand Jésus-Christ parle de Salomon, il dit ici il y a plus que Salomon. Donc un antitype est plus que son type. De cette règle, je peux ajouter encore une autre si vous voulez. Je peux ajouter encore une autre si vous voulez, c'est-à-dire les faiblesses des types ne doivent pas se reporter sur son antitype. On ne interprète pas tout ce qu'il y a dans les types. On ne prend pas les faiblesses des types pour les rapporter sur l'antitype. Là où David prend la femme d'autrui comme Bathsheba là, cette faiblesse-là, comme David est type de Christ, on veut prendre sur cette faiblesse-là, le mettre aussi sur Christ. Non, un type c'est une ombre. Une ombre n'a jamais eu de couleur. Une ombre n'a jamais eu de précision. Vous ne pouvez pas reconnaître la figure de quelqu'un à partir de son ombre. Porter toutes les couleurs des drapeaux de ce monde, jamais ça se reflétera dans ton ombre. L'ombre aussi ne donne pas la véritable taille ou dimension de l'homme. C'est ainsi qu'on dit c'est une ombre. Les imperfections du type ne s'appliquent pas à son antitype en totalité. C'est là où nous avons le problème où un mal qui se fait d'un type, on prend ça, on met ça sur Christ. C'est Christ. C'est pour cela que nous avons dit que l'antitype a été toujours plus grand que son type. Ici, il y a plus que Salomon. C'est-à-dire que comme nous disons que c'est un exemple, c'est un modèle,
qui ne reflète pas forcément sa réalité, à partir, on peut déjà prendre, on peut déjà avoir une idée. Par exemple, Adam a chuté, Adam a péché, mais Adam est type de Christ. Nous ne disons pas que Christ est comme le second Adam, il a péché, non. Christ sur la croix, il n'a pas péché, il a porté nos péchés. Il s'est fait pécher, mais il n'a jamais commis de péché. Si Christ avait commis le péché, il ne serait pas un agneau sans tache pour être immolé. Il a pris, c'est pas la substitution, comme on le faisait au grand jour des expiations, on pose la main sur l'animal, sur le bouc, on confesse tous les péchés, nos péchés sont transférés sur lui. Ce sont nos péchés qu'il a portés, mais lui-même n'a pas commis les péchés. Ceci que nous prenons Adam comme type de Christ, dans le sens qu'il est le premier être, qu'il est le premier de la création. Comme Christ qui vient aussi avec la seconde création, il est le premier pour la deuxième création. Et autre caractéristique d'Adam, Adam quand il était venu, il n'avait pas de femme sur la terre. Pour prendre sa femme était en lui-même, comme Christ aussi était venu. Il n'y avait pas de femme comme tal dans le monde, mais la femme était en lui, c'est-à-dire que l'Église est sortie de ses côtes. Ce sont ces choses-là qui confirment que Adam est type de Christ. Mais Adam, dans sa faiblesse, lorsqu'il écoute sa femme, il mange les fruits interdits, ainsi de suite, ainsi de suite. Il ne faut pas chercher à l'expliquer sur Christ. Les faiblesses de l'antitype du type ne concernent pas l'antitype. Parce que le type, si le type a toutes les qualités de l'antitype, il devient lui-même l'antitype. On n'a plus besoin, c'est ainsi que si tous les types dans l'ancienne alliance avaient toutes les qualités qui requises l'ancienne alliance, on n'aurait pas eu la nouvelle alliance. C'est que l'ancienne alliance devait être la meilleure alliance. Mais cette alliance est tombée caduque parce que tout ce qui se passe là-bas était imparfait. C'est Christ, comme on dit, la réalité est en Christ. Ça, c'est très important dans l'interprétation des types. On a cherché à justifier. Et puis une autre règle qui peut se déduire aussi de toutes ces règles ici, quand on interprète les types, il faut tenir compte de la doctrine. La doctrine qui ne confonde pas le bien avec le mal. Parce que la Bible dit malheur à ceux qui appellent le mal bien et bien mal. Maintenant, là où il y a le mal, on veut sanctifier ça pourvu qu'on donne une révélation. Et à la fin, ça sera une révélation qu'on ne pratique pas, mais une révélation qu'on connaît seulement. Dieu n'a jamais donné la parole pour le plaisir intellectuel d'écouter. Ce n'est pas une poésie pour faire les rimes et tout ce qu'on fait dans la poésie, là, les rimes, tout. Non, non. Hein? Ce sont des paroles pour transmettre la vie. Le respect du principe de distinction du bien et du mal doit être, parce que même par exemple le cas d'Adavi, lorsqu'on explique, on vous dit par exemple, déjà entendu ça, bon, peut-être d'autres bien-aimés ont prêché ça, et peut-être sont revenus, ils ont eu aussi à corriger ça, afin que Dieu nous fait grâce, nous évoluons aussi. Hein? On entre, par exemple, quand vous prenez Absalom, on a fait sortir Absalom comme type de Christ. Mais regardez Absalom, quand Absalom est type de Christ, David maintenant à ce moment-là, Absalom a fait chasser David de Jérusalem. David à ce moment-là, il est qui? Est-ce que Christ est celui qui est venu et qui a chassé son père du trône? Absalom, on dit il était beau de la tête jusqu'aux pieds, et à partir de là, parce qu'on a vu la beauté, on met ça sur la tête de Christ. Et là, il faut faire attention. Absalom, même quand on parle de beauté, mais le diable aussi est celui qui se déguise, le diable aussi est celui qui vient et qui a aussi une beauté qui attire. Et on dit là-bas qu'il avait ses cheveux pesés, si c'est 200 cycles, c'est l'écoute de la dot de deux femmes, des choses comme ça. Mais on confond d'abord le cycle poids et le cycle monnaie. On dit ces cheveux, on ne dit pas que ça coûtait, mais ça pesait. Il y a le cycle poids, il y a le cycle monnaie. La dot, on paye sa monnaie. On dit ça pesait. On ne dit pas que ça coûtait. Et regardez,
ce qui se passe dans l'histoire. C'est ainsi que nous respectons les bornes des Écritures. Quand David prend la femme de son... Comment ça? De son officier Uri, Bathsheba. On va dire là-bas, David a engrossé la Bathsheba parce que Uri ne savait pas, n'avait pas la capacité d'enfanter. Uri, c'est Moïse et tout le reste là. Mais Christ, quand il est venu, Christ ne prend pas la femme d'autrui. Christ n'a pas pris la femme d'autrui. Et de deux, quand on vous dit là-bas, je sais que ça va susciter un peu de débat et tout le reste, mais je ne peux même pas aller loin. La Bible elle-même conclut, il dit David a très bien marché dans la maison de Dieu, sauf dans l'histoire d'Élie. Dieu lui-même a condamné ça. Comment nous allons sanctifier ça? C'est que nous allons entrer sous le coup de jugement de cette parole qui dit malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Et on va vous dire là-bas, David était là, il a vu Bathsheba se laver, Dieu aime les femmes qui se lavent, mais Dieu quand il est venu nous trouver, il ne nous a pas trouvé en train de nous laver. Au contraire, c'est lui qui il est venu nous laver, il nous a trouvé sales et il nous a lavés. C'est lui qui nous a amené l'eau pour se laver. C'est pas que nous lavions nous-mêmes qui nous sommes intéressés à nous. Là, c'est comme si, là, vous dites carrément que nous avons notre propre justice. Nous avons notre propre justice. Voilà pourquoi il faut respecter tous ces principes-là. Ces principes-là, de prendre même ce qui est faible. Dans l'ombre ou dans le type, il y a toujours des déchets. C'est en Jésus-Christ qu'il n'y a pas de déchets. Ces déchets-là, parce que Dieu voulait simplement prendre un modèle pour attirer notre attention, un exemple. Et mais quand la réalité est là, la réalité éclipse directement l'ombre. Quand vous avez en face de vous la réalité, vous voyez la figure, la couleur et tout le reste. Je peux encore, je ne sais pas quelle règle je peux encore ajouter. Et puis, il faut éviter de créer le type. Le problème que nous avons, nous créons aussi le type de toutes pièces. En tout cas, pour qu'il y ait un type, il faut que la similitude soit quelque chose de voulu par l'auteur de la Bible. Et la similitude soit frappante. Ce ne sont pas des similitudes qu'on crée et qu'on force. C'est quand vous regardez les Écritures, vous voyez vraiment il y a une symétrie, il y a une similitude voulue par Dieu lui-même. Et la similitude est frappante. Ça nous évitera des interprétations libres. Et le respect des contextes est très important dans l'interprétation. Il faut d'abord prendre le contexte dans lequel on trouve le type. Et prendre aussi le contexte qui se trouve dans l'antitype. Et maintenant mettre ça ensemble. Mettre ça ensemble. Je crois qu'aujourd'hui je peux m'arrêter ici. Peut-être que comme je vais parler, si Dieu nous inspirait encore à parler, j'ai déjà fait la différenciation des types avec la prophétie. Peut-être demain, je crois qu'on pourra toujours par la grâce de Dieu ajouter quelque chose. Est-ce que Dieu puisse bénir les éminents hommes de Dieu? Mon propos n'était pas commencer à prendre un type à gauche, à droite, interpréter, corriger quelqu'un en disant, mais nous donnons les principes quand même généraux. Quand j'ai pris les exemples de David, là, c'est pour dire ça. Hein? Parce qu'on peut vous dire que Uri est le type de Christ, il est mort pour une femme. Mais comment Uri peut être le type de Christ qui meurt? Mais quand Christ est mort, donc Uri est mort, sa femme, quelqu'un d'autre l'a prise. Est-ce que Christ, quand il est mort, l'église, quelqu'un d'autre l'a prise? Il est mort pour l'église, il est mort ressuscité, et c'est lui-même qui reste la femme, le mari de l'église. Comme on vous dit là-bas, Uri était, on a dit, David avait écrit, placez-le à l'endroit le plus fort, qu'il soit frappé, des choses comme ça, l'endroit le plus fort du combat à la croix, il est mort. Uri avait une lettre, mais Uri est allé avec une lettre dont il ne connaissait pas le contenu. Mais quand Christ est venu, Christ, quand il est entré dans le monde, il savait déjà qu'il va mourir.
Et Irie ne le savait pas, mais Christ le savait. Et il est venu pour ça. C'est pour cela que Gethsemane il a dit, si tu peux enlever cette coupe, mais que dirais-je? C'est pour ça que je suis venu. Que ta volonté soit faite. Vous voyez que les similitudes là, il n'y a pas de similitudes. Les similitudes ne sont pas frappantes. Il n'y a pas de ressemblance voulue par l'auteur. Vous voyez que la ressemblance est forcée. Quand l'interprétation devient spéculative, il faut se méfier. Les similitudes de type et antitype, ce sont des similitudes que vous voyez voulues. Quand vous voyez par exemple la Pâque, prenez un agneau le 10e jour, vous allez l'immoler le 14e jour, et l'agneau sans tache, et ceci, Jean-Baptiste vient, il vous dit, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché de Dieu. Vous voyez que la similitude est claire et frappante. Ça ne complique pas les choses. Merci, à demain, si je ne sais pas si on va me le permettre pour que je continue demain. Que Dieu vous bénisse. Touching every life, I worship you. I worship you. You are here, meeting every need. I worship you. I worship you. Oh, de devotion, de amazeke,